Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, plutôt bonsoir parce que je fais des vidéos le soir, comme ça le matin, c'est prêt pour vous. Bon, demain, journée calme à trader, pareil comme aujourd'hui, journée tranquille, ok? Donc, si on prend le signal par rapport à support, résistance ou vos indicateurs, et ça va super bien passer parce que c'est calme. On a, ok? Il faut juste faire attention, les confiances des consommateurs à 16 heures, donc à 16 heures c'est le moment de quitter les écrans. Ou si vous avez votre position, vous sécurisez, vous laissez tourner dans le sens qui ça va partir. Mais demain, c'est relativement journée calme. C'est à partir de mercredi que ça va commencer à envoyer un petit peu. Donc, demain, 16 heures, confiance des consommateurs. C'est la unique chose à regarder. Pour le reste, la zone, le monde, la zone euro, il n'y a rien par la zone euro, mais surtout la partie allemande qui trade le DAX. Je passe directement sur TradingView et moi, je veux faire le gold d'abord parce que c'est une demande qui s'est faite pour les gold. Donc, c'est vous qui vous commandez. Moi, j'ai juste obéir. Bon, nous sommes à 18h20. OK, moi, vraiment, je ne croyais pas que le gold allait retourner à 18h20. Donc, ça tient à l'heure de 61. OK, c'est vraiment ça tient. Pour moi, ça, c'est un cas, ça va partir vers le bas. Ça, c'est sûr. Mais 18-20, c'est 50% de cette grosse chandelier que je travaille. Je reviens ici sur les graphiques daily et on est sur cette zone-là. Vraiment, je suis très surpris parce que moi, je pensais qu'elle est partie direct. Bon, mais elle n'est pas partie. Bon, tant pis, on va attendre un petit peu qu'il parte. J'ai pas envie de payer cette zone, ok? C'est comme j'ai envoyé dans les vidéos intermédiaires que moi je fais, en vidéo très rapide d'explication. Si je casse les 18-20 vers là-haut, il faut le faire le bail. Pour ceux-là qui travaillent l'intraday et le scalping, oui, ça passe parce que vous avez un peu la marge ici. Moi, honnêtement, j'ai fait une nouvelle mesure justement pour profiter de cette baisse. Moi, je suis vendeur, la tendance est baissière, donc je profite pour faire des ventes. Demain, on peut avoir une hausse en mèche et après repartir. On peut arriver, oui, mais la question qu'on arrive à la clôture mensuelle, donc il faut observer la clôture mensuelle aussi. Sur la méthode, je vous explique. Le premier vidéo, j'ai marqué ici, canal de référence, zone neutre, ok? Ça ne donnait pas de signal de bail, pardon, en haut, qui s'appelait là, et ça ne donnait pas de signal de vente. Donc, c'est une journée plutôt, le gold est à 100 le lundi, il n'y a pas trop de choses à faire sur les golds. Par contre, comme on arrivait à la zone de 18-20, qu'est-ce que moi je fais? Je retraçais mes zones de canal de référence, zone neutre. Pourquoi? Parce qu'ici, ça me donne vraiment un signal de bail avec un take profit très précis. OK? Ceux qui me connaissent, ce type de croisement ici, j'adore. Et vraiment, pour moi, qu'est-ce que je pense? De continuer à vendre. Pourquoi? Je vais mettre l'indicateur que vous voyez. La nuage, la SSCB de système Ishimoku, elle est carrément sur ma ligne ici. Donc, si je casse vers le bas, validation de système Ishimoku, casse des 61 de Fibo, je suis plus bas qui 18-20, qui c'est la zone hebdomadaire de grosse chandelier qui moi je travaille. Et quand je fais une mesure par 4, ça donne exactement la zone des 17,90, 17,90, qui c'est la zone que moi je dis, possiblement, on va venir chercher avec le gold. Okay? Parce que la tendance baissière, nous sommes dans cette canal-là. Donc, la vente ici, elle est plus favorable. Et bien évidemment, c'est largement faisable. Pourquoi? Nous avons ici, pardon, nous avons ici à peu près 6 bon, les stop loss pour 23, 24 de take profit. Donc, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Donc, c'est un trade qui va couler un petit peu toute la semaine, mais c'est un trade faisable. Donc, c'est ça que j'attends. Cette casse-là, je veux les prendre. Cette casse-là, je vais vendre pour un objectif à 17,90, OK, et avec un stop loss à 18,21. Par contre, si les casses vers là-haut, si on vend, si on achète un peu plus dangereuse, moi, je ne fais pas. OK? Je préfère attendre qu'il touche, on revient et ça repart. Voilà. Par contre, pour faire de bail, bien évidemment, c'est les casses. Pullback là-dessus, là, oui, je peux envisager de bail. Je viens sur H1 juste pour que vous compreniez. Donc, si on vient en casse, on sort vraiment de ma zone de canal, donc je casse, pullback là-dessus, et après, ça part. Là, oui, je peux les faire. Mais pour rentrer comme ça, aveugle, je ne fais pas. Je préfère, dans ce niveau-là, faire la vente parce que la vente, elle est plus favorable. OK? Te demande ça sur le Bitcoin. Bon, Bitcoin, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Moi, je suis vendeur, OK? Juste qui a le comblement de gamme.
Je reçu pas mal de messages des gens qui disent oui, il y a les gaps, il n'a pas de gap, il ne va pas combler, il va combler, il va pas combler. Honnêtement, je n'ai jamais vu le marché qui ne comble pas des gaps. Mais s'il y a quelqu'un qui me montre un, bon, je pourrais être d'accord, mais moi, je ne connais pas. Donc, ce que moi, je vois, c'est, honnêtement, ça me fait un marteau. Ici, si vous tracez là en ligne, je vais le tracer comme ça, c'est plus simple. Ça me fait une petite résistance à ce niveau-là. Et là, ça me fait un marteau. Donc, le marteau, sans zone de résistance, marteau inversé, ça me fait penser carrément une vente. Okay? Donc, je continue avec ma dynamique, même si le monde n'est pas d'accord, mais je continue avec ma dynamique. Surtout qu'ici, j'ai aussi mon double top un peu manche validé, cassé, pullbacké. Il y a des élèves qui m'ont envoyé les messages et ils ont rentré carrément sur le pullback. Si vous rentrez ici, c'est simple. Sécurisez votre trade, passez votre objectif, pour basta. Si vous sortez un break-even, bon, un break-even, ça fait partie du marché, vous encaissez votre break-even, ok? Par contre, si vous rentrez là maintenant, bien sûr, il stop loss bien ici à niveau de 24 150 et un objectif minimum à 22. Parce que le problème, c'est qu'on s'approche, ok, c'est 28, on s'approche déjà de la clôture mensuelle et le marché, il essaye de sauver le mois positif. Donc, ici, c'est la ligne d'ouverture mensuelle. Donc, le marché travaille la zone parce qu'il veut clôturer en positif. Pour nous, peu importe, mais pour le marché, ça, c'est super important. Je passe directement sur le Nasdaq. OK, le Nasdaq, c'est hyper simple. J'ai un Fibonacci validé qui travaille la zone des 5 ans. C'est hyper simple. Vous savez que ok, laisse faire correctement. Hop. J'ai pris le bas de canal. Ok, j'ai eu une étoile de matin en validation de Fibonacci. J'attends pour entrer sur H1. Ok, j'attendais juste ça. Et là, maintenant, j'ai une sortie de nuages par le haut. Voilà, comme c'est ça. En plus, j'ai la moyenne mobile qui était cassée. Donc, je suis plutôt en bail jusqu'à ce niveau-là. Ok, je peux faire un bail de là maintenant, tout de suite, de 12 000 jusqu'à 12 200. OK? À partir d'ici, il y a deux options. Casse, pullback et je continue à faire des bails. Ou il refuse la zone qui est en résistance ici, cette version résistance hebdomadaire. Il peut retourner. Donc, cet niveau-là, à 12 220, OK, ils sont excellents pour des ventes pour moi. Le bail, j'ai fait ce niveau-là. Je clôture ici. Maintenant, j'attends et ce niveau-là pour faire ma vente. Bon, c'est hyper simple. Rien de plus solide que celui-là. Il y a pas, non, on n'a pas de choses particulières de tout. Donc, ça c'était parfait. Bon, je rentrais là. Et moi, je parlais de travailler la OPR. C'est hyper intéressant aujourd'hui parce que moi, je pensais que la OPR, il a travaillé ici pour exploser la hausse maintenant. C'était un peu dangereux de la travailler parce qu'on fait une hausse et on fait une basse. Donc, on ne marche pas de direction. Okay? Un marché qui monte 1,5% et corrige presque 70, donc il fait un peu près 0,80. Donc, c'est un marché de Nasdaq un peu près neutre. Mais si vous avez le canal de référence zone neutre tracé, comme moi j'ai fait, comme ceci, vous avez fait la trade de la journée. Parce que sorti vers là-haut, vous avez l'opportunité, casse de Marobouzou, hop, fait 1, 2, même 3 niveaux il a fait sur le 78. Okay? Donc, c'est faisable. C'est un trade largement faisable. Surtout qu'il est sorti des nuages, toutes les validations possibles pour faire les bails aujourd'hui, il y avait. Okay? Et demain, si on a en vente, on se continue le bail, c'est hyper simple parce qu'il n'y a pas d'annonce à part les annonces de César, il n'y a pas une grosse annonce qui va me faire de bouger le marché. Donc, je continue avec ma dynamique haussière, OK, pour le Nasdaq. De là, tout de suite, la zone des 50 qui a été validée. Un petit signal de buy, même sur 5 minutes. Je vais vous montrer. Je vous donne l'exemple. Si le marché, la nuit, il continue à travailler et là, il ne sort pas, là, il me donne un signal de buy, je peux tenter cette buy avec un stop loss très court sur le plus bas des 50% et un objectif, le 100%, qui c'est carrément celui-là. Donc, je peux le faire? Oui. C'est largement faisable. OK? Les ventes, sauf si je casse vraiment la zone de 38, et là, il faut chercher le plus bas. Mais si je me méfie un petit peu, je suis plutôt acheteur et à ce niveau-là, je suis vendeur, 12 200. Je passe sur le Dow Jones parce que le Dow Jones a des choses intéressantes à voir. Bon, ce que je voulais dire sur le Dow Jones, c'est qu'il a cassé la zone. Non, il travaille sur la zone encore, ok? Il est pile sur la zone. Il a cassé
il est venu le plus bas, il a retourné. Mais ça qui, moi, maintenant, j'ai observé de plus, c'est qu'il fait un marteau inversé sans résistance. Pourquoi sans résistance? Sans résistance hebdomadaire, ok? C'est une ligne verte que moi, je fais manuellement. Donc, cette marteau inversé sur la zone de résistance, ça me donne un signal de vente pour moi. OK? Donc, demain, il faut observer la ouverture du chandelier. Si elle clôture supérieure à 33 190, donc ça veut dire qu'il y a un marteau inversé, donc pas de valeur. Mais par contre, si elle clôture le plus bas à ce niveau-là, demain à 32 700, là oui, je peux continuer à vendre jusqu'à 32 150, OK, environ. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que là, c'est plutôt neutre. Il attend en décision. Vous voyez, là, le marché il monte, descend, il monte, descend. Et aujourd'hui, il a fait sa hausse. Donc, vendredi, il a fait la baisse et aujourd'hui, il a fait la hausse. Donc, c'est neutre. C'est relativement neutre. Pour ceux-là qui tradent dans le intraday, aujourd'hui, vous avez un trade. Okay? C'était une belle entrée en tout. C'était une entrée pareille, je peux faire que le Nasdaq. Ouverture des marchés, hop, petite marabouche qui sort. Si vous êtes plus conservateur, vous attendez les grosses chandeliers, après vous mettez en position, et là, c'est bon. Votre journée, elle est faite. C'était une journée un peu plutôt simple aujourd'hui de trader, okay, avec plusieurs options. Vous avez, surtout ici, cette entrée-là, c'était magnifique, et vous prenez d'autres niveaux, et c'est largement suffisant. Donc, pour demain, qu'est-ce que moi j'attends vraiment à ce niveau-là pour demain? C'est continuer, ok, à faire des achats jusqu'à les 10% ici. Pourquoi? On peut travailler la zone jusqu'à la résistance et faire en mèche et repartir vers le bas. On peut le faire? Oui, on peut le faire. Je crois que c'est ça que le marché doit faire. Ouverture des marchés, on fait en hausse, on attend de la baisse, mais pour moi, honnêtement, je préfère attendre la baisse en signal de vente, rentrer à la vente plus bas que 32 630 et à partir de là, pourquoi 32 630? Parce que c'est le cas ces derniers plus bas, nous avons des 7 derniers plus bas jusqu'à 32 150, 400 pips à prendre. Donc, c'est largement faisable. Donc, on casse les 7 zones vers le bas, OK? On peut faire des niveaux jusqu'à 32 150. Donc, point de vente de Dow Jones pour moi, c'est 32 630, la casse, et objectif à 32 150. Voilà, c'est ça l'objectif. Mon préféré, le Nasdaq. Non, Nasdaq, on a fait le Dow Jones. Ou DAX, pardon. Le DAX. Le DAX, c'était super intéressant. Vraiment, c'était le top aujourd'hui. Le signal, par contre, il a fait une réintégration sur notre range. Donc, celui-là, je veux le supprimer. Pourquoi? On a eu la casse à réintégration tout de suite. Donc, ça veut dire que notre range, elle est encore solide. Okay? Notre range, elle est super solide. Donc, c'est hyper simple. 15 250, je fais des buys et 15 780, je fais des ventes. Point basta. OK, j'attends juste mon signal par rapport à mes indicateurs et il n'a pas autre chose à faire. Honnêtement, il n'a pas autre chose à faire. Comme nous, ici, nous avons deux canaux déjà. Il y a le canal haussière qui a été cassé pour baquer, donc ça veut dire qu'on peut continuer à la baisse. Mais pour celui-là, moi, j'attends un petit hausse et moi, je rentre après. OK? Et on peut voir la deuxième option qui c'est quoi? On a fait le plus bas et on peut aller chercher les pots. Donc, on peut continuer à faire des bas et on peut continuer à faire des ventes. C'est un peu compliqué. Donc, moi, ce type de configuration-là, je ne rentre pas en bas, je ne rentre pas en vente. Pour que je fasse des bails, il faut casse clôture supérieure à 15 600, comme j'ai dit. Aussi, je peux vendre ici, oui, je peux vendre, mais avec un signal de retournement très propre. OK? Sinon, moi, je ne rentre pas en position. Mais aujourd'hui, précisément, pour rentrer en position, ça fait en merveille. Pourquoi? Je vais donner le dimanche, quand j'envoie les vidéos, les triangles asymétriques, OK, en connotation haussière, qui a été cassé vers en haut. OK, celui-là, c'est bon. Et en plus de cela, il y a eu la méthode que moi, je publie pour vous. Et donc, celui-là qui connaît, c'est celui-là qui utilise. Ça a super bien passé. Donc là, hop, petite sortie, pullback là-dessus. Et ça a évolué. 1, 2, 3 niveaux. La précision est gigantesque. Donc, c'est nickel. Pour ceux-là qui ont profité vraiment, ça fait une super journée de DAX. Donc là, c'est resté tranquille. Il y a tant de prochains signaux. On ne rentre pas n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi. On attend tranquillement. OK? On attend de quoi? La zone des 61, un signal de vente pour rentrer à court terme jusqu'à notre deadline. On peut le faire. Ou, bien évidemment, si on a un signal de buy, on prend la OPR, on projette vers là-haut et on a un objectif ici à 15 500. Voilà. C'est hyper simple. Donc, c'est des niveaux qu'on peut les travailler demain. OK? Donc, c'est tout.
J'espère que ça été clair pour vous. Publiez ici sur les commentaires si vous voyez une paire de devises spécifique à travailler. Je peux le faire sans aucun problème. Excellente soirée et bonne journée de trading demain pour tous. À la prochaine. Ciao, ciao.